Bonjour tout le monde et bienvenue à Radio Réveil. Mon nom est Patricia Bissonnette et vous êtes présentement à l'écoute de la nouvelle émission Métaphysique 101 avec mon amie Karina. Bonjour Karina! Bonjour Patricia, merci de me recevoir dans votre émission. C'est un honneur pour moi d'être là. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent. Alors, Ça va bien ce matin? Oui, ça va super bien, Patricia. Et toi? Ça va très très bien. Je suis vraiment excitée. C'est notre première Oui, moi aussi. d'une série et on va déchirer. Oui, on va s'amuser, puis on va amener les gens à voyager dans le monde de l'au-delà, puis à travers le temps. On va faire beaucoup de voyages et beaucoup de compréhension. Alors, ça fait plaisir d'être là. Super. Karina, parle-moi de toi. Oui, alors moi, Karina, je suis une femme de 50 ans. Et je suis une femme entrepreneur. J'ai le centre Alpha Omega qui est situé dans le boulevard Sainte-Rose. J'ai 2 enfants, 2 filles. Alors, et je suis une femme d'action. On le sait. Je suis une femme d'action. Alors, voilà, le personnage Karina dans le monde terrestre. Voici qui je suis. Bon, tu as un parcours qui est quand même particulier. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à la métaphysique? Alors, le monde de la métaphysique a commencé depuis très très jeune pour moi. Je suis née avec une ouverture à ce monde spirituel, comme d'ailleurs beaucoup de gens qui se sont jamais exprimés là-dessus. Donc, à l'âge de 3 ans, je savais que je venais pas d'ici. J'en parlais avec mes parents puis tout ça. Puis j'ai eu la chance de choisir une famille où un père avait beaucoup de livres sur la spiritualité. Donc, j'ai commencé très jeune à lui voler les livres de sa bibliothèque et les cacher en dessous de mon lit. Alors, papa, si tu m'entends, tu le sais maintenant. Quelle révélation! Alors, je mettais ça en dessous de mon lit, puis je commençais à lire, je me souviens, les livres sur la réincarnation. J'ai commencé d'ailleurs très jeune, à 7 ans, à commencer à m'intéresser à la lecture. Donc, aussitôt que je commençais à pouvoir lire, je m'intéressais à ça. Et j'avais lu les livres, la réincarnation, la vie après la mort, etc. Puis, à fur et à mesure que je lisais ces livres-là, dans le fond, je le savais en dedans de moi. Puis je me disais, je sais que ça c'est vrai, je sais que ça c'est vrai. Fait que j'ai été comme initiée dans le début de mon enfance jusqu'à l'âge de 17 ans à vraiment comprendre tout ce monde-là de l'invisible en me rappelant. Dans le fond, c'était un souvenir pour moi que j'avais déjà travaillé là-dedans et tout ça. Et malgré ce parcours-là, mes parents voulaient que je me marie puis que j'ai des enfants. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis de côté tout ce monde-là parce qu'ils m'ont dit, tu peux pas vivre de ça. Et tu peux pas aller dans un couvent, t'es notre seule fille. Alors, il a fallu que j'arrête là. Puis, j'ai été dans le monde du pharmaceutique. J'ai travaillé, j'ai eu un bac en administration des affaires. Et après ça, j'ai été dans le monde pharmaceutique. Fait que vraiment dans le monde 3D. Dans le monde 3D de la pharmacie, puis tout ça, puis des médecins et tout, des tests cliniques. J'ai travaillé aussi pour les tests cliniques et tout. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui se souviennent de moi, j'étais là. Alors, voilà, à partir de ce moment-là, il y a eu des expériences qui me sont arrivées dans le monde, dans ma vie personnelle, je dirais. Alors, premièrement, c'est sûr que le côté mystique était toujours là à côté. Il m'appelait, il cognait à la porte. Et moi, je me suis mariée, j'avais commencé ma vie de couple avec un enfant et tout ça. Donc, le mode survie habituel de la vie de tous les jours, comme monsieur, madame, tout le monde, là, où on se réveille, on va au travail, etc. Les enfants garderie, exactement, la course. Et je voyageais beaucoup. J'avais vraiment une super belle vie dans le monde pharmaceutique. Puis dans mes derniers emplois, j'étais comme dans le monde d'une star, là, c'était vraiment génial. Et à un moment donné, j'ai eu ma deuxième fille et c'est là que tout a commencé pour moi. Donc, c'est comme si l'univers, il cognait à ma porte puis il disait, là, c'est assez, là. Il faut que tu changes quelque chose. T'avais quel âge à ce moment-là? Je te dirais, quand j'ai eu Julia, j'avais 31 ans, donc ma plus jeune. Alors, à 31 ans, il se passe beaucoup de choses. Je décide de quitter ma relation de couple, alors pendant que je suis enceinte de cet enfant-là. Wow. Et je décide que je veux partir parce que ma relation de couple ne me convenait plus. Donc, j'avais pris la décision que j'avais terminé un cycle en dedans de moi avec cet homme-là, puis il fallait que je parte.
Et quand j'ai commencé les démarches et tout ça, ben tranquillement, ben, j'ai accouché. Donc, ça n'a pas été tout de suite, mais tranquillement. Et j'ai accouché de Julia. Puis 3 mois plus tard, Julia avait des problèmes, OK, de système immunitaire. OK. Alors, elle était extrêmement malade. Et je me souviens, avec ma mère, on allait à l'hôpital Sainte-Justine sans arrêt. Ça a duré 13 mois. Donc, elle avait des problèmes où elle vomissait, elle avait la diarrhée, elle gardait pas aucune nourriture dans son corps. Fait que c'est un enfant qui est né presque 10 livres. Et 13 mois plus tard, elle était encore 10 livres, le même poids. Wow. Donc, les médecins me disaient, elle avait le bas du corps qui fonctionnait plus très bien. Tu sais, elle était comme, elle marchait pas ni rien. Tu l'as essayé, elle était toute élastique là, tu sais. Il n'y avait aucune structure dans le bas de son corps. Fait que le médecin, je me souviens, Dr Alain à l'hôpital Sainte-Justine m'avait dit, il avait dit à ma mère aussi, écoute, ta fille ne survivra pas, commence à préparer, elle s'en va, elle ne durera pas, son cerveau bientôt va être affecté, puis elle ne survivra pas à cette épreuve. Donc, je me souviens très bien, ce soir-là, je suis retournée chez moi, et pour moi, il était hors de question que je perde ma fille. Donc, je me suis mis à me rappeler quand j'étais jeune avec les sœurs qui m'avaient initiée à la prière et tout ça. Et je me suis mis à prier cette nuit-là, mais j'ai prié vraiment du fond du cœur, puis j'ai demandé de l'aide. J'ai dit, si ma fille, parce que je sentais profondément pendant tout le parcours, tu sais, j'étais quand même très intuitive, puis j'étais connectée à quand même si je ne le vivais pas. Et je me suis dit, si jamais ma fille, elle est là parce que je dois faire quelque chose. Et je la regardais, puis je me disais, si t'es là, malade comme ça, parce que moi, j'ai quelque chose à faire, montrez-le-moi. Montrez-moi le chemin. Je suis prête en l'échange de la vie de ma fille. T'sais. Et à 3 heures du matin, ben, c'est là que toute mon expérience de vie mystique a commencé. Je me suis fait réveiller par des aides de lumière. Donc, j'ouvre les yeux, ils sont autour de mon lit. Et je regarde, il y a plein de personnes lumineuses qui sont là, des aides de lumière bleues, comme un bleu métallique. Il n'y a pas de peau ni rien, mais c'est comme si j'avais pris un crayon puis je dessinais un individu, son halo complet. Alors, il était comme tellement réel avec une conscience. Il parlait pas, il me parlait télépathiquement dans la tête. Et pour moi, c'était comme, je pensais que je rêvais. Alors, tu sais, j'avais tendance à faire des rêves, beaucoup de rêves. Donc, pour moi, c'était clair que j'étais dans un super beau rêve avec des beaux aides de lumière autour de mon lit. Et là, dans ma tête, j'étais comme dans un La La Land un peu. Fait que, il me regardait, puis je me disais, qu'est-ce qu'il regarde? Et là, je regarde mon corps et je me vois habillée en blanc, mon aura couleur or, et je vois de mes mains une lumière bleue sortir, comme dans les films Star Wars, tu sais. Moi, j'étais une fanatique des films Star Wars, alors dans ma tête, j'étais comme « Wow, c'est donc bien cool! J'ai du Star Wars dans les mains! » Tu sais, t'es vraiment dans un état secondaire dans ta tête parce que ton mental te fait sentir que t'es dans le monde des rêves, là, tu sais. Fait qu'il y avait comme... J'étais sur 2 plans en même temps. Et là, eux autres me disent dans ma tête, bon, vous allez aller maintenant, on va vous aider à vous lever, vous allez aller vers le lit de votre fille. Et ils me parlent tout télépathiquement, puis ils viennent à côté de moi. Je sens la poussée pour me lever de mon lit, pour aller vers le lit de ma fille. Et quand j'arrive près du lit de ma fille, ils me disent, tourne les mains. Donc, je tourne mes mains. Et je vois la lumière qui sort de mes mains, qui s'en va dans le corps de ma fille. Et il y a comme une explosion de lumière dans son corps. Et là, je la regarde, je la vois toute lumineuse, blanche comme moi, avec la couleur or autour. Et je regarde et je fais « Wow, t'es donc bien belle! » Puis là, je suis comme, tu sais, parce que je suis vraiment encore dans un état secondaire dans ma tête, tu sais, un peu comme une personne qui fume de la drogue, là. Alors, après ça, ben, ils me disent « Bon, maintenant, vous allez aller vous coucher. » Et là, je retourne vers mon lit. Et là, pendant que je suis dans le lit, ils me toquent et je m'endors. Et là, je m'endors, mais je pense pas que je m'endors, je pense que je suis dans un rêve. Tu penses encore que t'es dans ton rêve. Exactement, un super beau rêve que je suis en train de rêver. Et là, je me réveille le matin, puis je suis comme, wow, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Je me dis, j'ai fumé du bon avant de dormir, tu sais, ça va d'ailleurs, puis je suis pas une personne qui fume de la drogue, mais pour moi, c'était bien spécial. Fait que là, je m'en vais voir ma fille, puis j'étais habituée à donner une banane, puis du miel, etc. Et là, tout d'un coup, tu sais, elle veut plus de manger, elle vomit pas.
Et là, les jours qui suivent, il y a une amélioration, elle s'assied, elle se met debout. Donc, moi, je regarde ça et je fais le lien. Je me dis, OK, là, ma fille vient de vivre une expérience mystique. Avec elle, j'étais là, puis là, elle est en train de se mettre debout. Fait que première pensée, comme dans ce temps-là, l'expérience, c'est à peu près, il y a presque plus de 18 ans. Donc, la première pensée qu'on a toujours quand on s'ouvre au monde mystique, c'est quoi? C'est « Oh my God, je suis en train de devenir folle. » Donc, c'est la première chose qu'on se dit, tout le monde se dit. Absolument. On est fou, on est folle parce qu'on vit une expérience hors du commun, on ne sait pas comment l'expliquer, puis on dit à qui on va dire ça. Puis là, tu étais toute seule avec elle, tu n'as personne d'autre pour confirmer. Aucun là. témoin qui est là pour dire que je suis pas folle, là, que c'est vraiment... Ça. Puis ça se passe juste dans ma tête, là, tu sais. Puis même si tu en parles à quelqu'un, ils vont te dire... Oui, mais t'as la petite qui s'améliore. Exact. Fait que j'ai la preuve qu'il y a une amélioration qui se fait là. Et en même temps, ben, je me dis, à qui je vais appeler pour dire ça? Là, il faut que tu en parles à ta mère. Là, il faut que je dise à ma mère qui m'aidait à aller à l'hôpital. Il faut que je dise à mon ex-mari qui est le père de la fille qui l'accompagnait. Et là, la première pensée que j'ai dans ma tête, je me dis, ça y est, ils vont penser que je l'empoisonne. T'sais? Ils vont penser que je la torture. Ils vont penser, ils vont envoyer à des PJ puis ils vont te mettre en prison. J'ai passé par toutes les émotions inimaginables. Je me suis cachée chez moi avec la petite. Je voulais plus aller au travail. J'étais là, je me dis, qu'est-ce que je fais? C'est devenu comme, à la place d'être heureuse que ça se passait, je me suis retrouvée avec tout le côté de la malédiction qu'elle avait guérie, qu'est-ce qui allait se passer avec moi, tu sais. Et ensuite de ça, ben, je me suis mis à vraiment essayer de prier encore. J'ai prié beaucoup durant cette période. Et là, j'entendais dans ma tête, appelle le médecin. Donc, j'appelle le médecin et je lui dis, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma fille. Je lui dis pas du tout tout ce qui se de la guérison et tout ça, mais j'avais besoin d'une preuve médicale. Et là, j'appelle, puis le médecin étant habitué, il me dit, OK, je vais te laisser la note aux infirmières pour ton examen de sang, l'examen d'urine de la petite. Comme d'habitude qu'on avait fait souvent. Alors, lui, il est habitué à ça. Fait que je m'en vais là, puis il y a une infirmière qui me connaît et qui me voit arriver avec la petite qui marche. Qui marche, wow! Souriante, super belle, puis contente, puis etc. Fait que là, elle devait rien comprendre. Elle comprenait rien, elle me regardait, puis là, j'étais comme, s'il vous plaît, faites les tests, je m'en vais de là en courant. Je veux pas qu'elle appelle la DPJ, tu penses à toutes sortes de choses. Et là, je m'en vais, après les examens, chez moi. Le médecin me rappelle 2 jours plus tard et il me dit, je veux vous voir dans mon bureau, amenez la petite avec vous. Alors de sa voix, c'était très directif et je me disais, oh, I'm in trouble. Et là, j'arrive, puis je suis là avec la petite et je me souviendrai toujours, Dr. Alain avait un grand bureau, plein de dossiers dessus. Et là, il prend le dossier, puis il me le pitch en avant et il me dit, prenez le dossier médical de votre fille, je ne veux plus jamais vous voir ici. Et il me dit, votre fille a guéri miraculeusement. Wow. Alors, moi, j'entendais le mot guéri miraculeusement, le dossier médical qui est la preuve de sa guérison, qu'elle n'a plus rien, et le médecin qui est devant moi qui me dit ça. Alors moi, je prends le dossier, je sors de là en courant avant que personne ne m'attrape et je rentre dans l'auto avec la petite, je la regarde et dans ma tête, je comprends que ma mission commence là. Tu sais, wow. J'ai compris comme tout d'un coup tout ce qui s'est passé dans mon enfance, tout ce que je résistais pendant longtemps. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est le moment où je dois me livrer à ça, mais je sais pas comment puis qu'est-ce que je vais faire, mais je sais juste que c'est la première étape. Donc, je m'en vais à l'Oratoire Saint-Joseph et je fais une prière, puis je dis, en l'échange de ma fille, je vais quitter mon travail, je vais tout quitter et je vais donner ma vie pour guérir les gens, peu importe comment que c'est. Alors, l'aventure spirituelle, mystique commence là. Okay. Donc, oui. Là, est-ce que, rendu là, ouais. c'est bien beau, l'aventure mystique commence, mais qu'est-ce qu'on fait? Ouais. C'est... Tu tournes vers la naturologie ou la métaphysique exact. Mais dans ce temps-là, il y a 18 L'Église? Mais c'est ça. Dans ce temps-là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'était tabou. Tu ne pouvais pas parler de ces choses-là. Il n'y avait rien sur Internet, il n'y avait rien partout. J'avais aucune indication de qu'est-ce que j'allais faire. Puis je me dis, je vais faire quoi là? Je vais arriver chez mes parents, leur dire, il y avait une lumière bleue de Star Wars dans les mains. Et là, je vais guérir les gens. Mes parents m'auraient envoyé à l'hôpital psychiatrique, tu sais. Donc, première affaire que j'ai faite, je me suis dit, OK, il faut que je surpasse ça. Fait que là, j'ai été voir mes parents, je me suis assise avec eux et j'ai dit, je quitte mon travail. J'avais 80 000 $ de salaire dans ce temps-là. J'avais une super belle vie. J'avais 20 ans? J'avais 20 ans, wow. J'avais la vie vraiment géniale. Alors, et je disais à mes parents, je vais quitter mon emploi.
Et ma mère a dit, tu vas faire quoi? J'ai dit, ben, je vais aller prendre des cours. Je savais pas quel cours j'allais prendre. J'ai dit, je vais aller prendre des cours, puis je vais aider les gens à guérir. Alors, ma mère a regardé mon père, puis elle lui a dit, tu sais, je le savais que t'es schizophrène là depuis longtemps. Tu sais, ils se sont regardés d'un regard en voulant dire, elle a toujours eu des problèmes, on a toujours soupçonné quelque chose, mais là, tu sais, ça s'avère véridique, là, tu sais. Par contre, Ouais. elle avait la petite comme preuve qu'elle allait bien. Ça fait qu'à un Oui. moment donné, il faut... Mais attends, il fallait que je trouve une excuse. Alors Oui. moi, je me suis mis à réfléchir qu'est-ce que j'allais faire pour justifier, parce que je pouvais pas dire que j'ai eu un rêve puis tout ça. Mais non. J'ai eu tellement peur d'en parler que je me suis dit, il faut que je trouve un truc. Alors, ce que j'ai fait, puis pauvre Julie, elle a été sur la diète pendant un bon bout de temps, pauvre cocotte, j'ai dit à mes parents que j'avais découvert, parce que j'ai été faire des recherches sur Internet, puis je priais, puis je disais à mes guides dans ce temps-là que je savais pas que c'était mes guides, puis là, je disais, dites-moi ce que je dois faire, dites-moi ce que je dois faire. Et là, j'ai été sur Internet et je suis tombée sur les intolérances. Donc, je marquais diarrhée, vomissement, tu sais, j'essayais de chercher, tu sais. Oui. Et là, intolérance. Et là, je suis revenue, puis j'ai dit à ma mère, ah, j'ai découvert avec le médecin qu'elle avait une intolérance. Puis c'est même pas vrai, on n'a rien découvert. C'était l'excuse pour la sortir de ça. Mais ça lui a fait du bien parce qu'on a quand même enlevé le lait, toutes les affaires. On l'a mis sur du soya. Et on l'a mis sur un régime particulier pour l'aider. Fait que ça a super bien tombé. Alors, c'était ma porte de sortie. C'est le côté rationnel Exactement. du début de la démarche. Oui, de la chose de la démarche. Fait que là, à partir de ce moment-là, c'est tellement drôle parce que je suis sûre que plein de gens peuvent relier à cette histoire-là, de ce que je suis en train de raconter, parce que souvent, les gens découvrent des expériences mystiques et des fois, plus tard dans ma pratique, les gens venaient me raconter dans le bureau, puis là, je me disais, waouh, on est plusieurs à avoir vécu différentes expériences, puis ces expériences-là n'ont pas vu le jour parce que les gens avaient peur de la réaction de leur famille, de leur travail, de leurs conjoints, de leurs enfants, peu importe, de comment ça allait être perçu par les gens autour. Ben, vois-tu, moi, c'est à 4 ans que j'ai regardé au ciel, puis j'ai dit aux extraterrestres, venez me chercher, je suis pas sur la bonne planète, vous vous êtes trompés. Mais je pouvais pas parler de ça avec mes parents parce que le côté religieux qui niait tout ça à l'époque. Exactement. Tu sais, je me suis fait écraser, puis exact. au lieu de développer ça, c'est comme, même si je vois des fantômes, ça n'existe pas. Ça a été mis sous silence parce que tout le monde devait garder le silence. Absolument. Quand t'es absolument. enfant, puis tu dis, je vois des monstres dans ma chambre, première chose qu'on dit, on regarde en dessous du lit, puis il n'y a rien, puis tout ça. Fait que l'enfant, déjà, mais en doute, sa sainteté d'esprit, est-ce que je suis sain d'esprit de penser ça? C'est pour ça, plus tard, quand les gens ont des expériences, souvent dans mon bureau, ils me le demandent. Oui, est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis folle de voir ça, tu sais? Fait que, mais les gens peuvent relier à ça, fait que c'est normal qu'on passe par ces étapes-là, tu sais. Alors, moi, même, ce qui a été génial, c'est que ma mère, elle m'a dit, ben, j'aimerais ça que tu ailles consulter avant de faire ça. Et je me souviens, elle m'avait envoyé, parce qu'elle m'a dit, t'as divorcé, t'as fait plein d'affaires, tu n'as pas réglé tes choses, donc c'est sûr qu'il y avait une pensée de post-traumatisme après l'accouchement et tout ça. Donc, elle m'a dit, va voir un psychiatre, puis j'ai vraiment eu du fun avec ce psychiatre-là. On a eu une dizaine de séances ensemble, puis après ça, j'ai dit que tout était correct. Le psychiatre m'a dit que j'étais saine d'esprit, puis il n'y avait pas de problème là. Alors, pour moi, ça a été mon backup pour que je dise, OK, je suis correcte mentalement, le médecin m'a confirmé la guérison de la petite, puis tout ça, donc je suis équipée physiquement pour pouvoir faire face au monde terrestre, vu que dans ce temps-là, tout était tabou. Donc, il a fallu que je m'équipe. Et là, mes guides, c'est ça, parce que quand tu es accompagné de l'au-delà, c'est pas le mental, c'est vraiment l'au-delà qui dit voici la prochaine étape, voici la prochaine étape. Alors, j'ai été amenée à faire des cours de développement personnel à Montréal, et pour moi, ça a été ma première expérience de comprendre l'ego. Donc, c'est quoi l'ego? Parce que j'étais face à des gens qui étaient dans leur ego et leur ego spirituel, et j'ai commencé à faire la distinction de ça puis la compréhension. Fait qu'on m'a jeté dans le monde de l'ego, qui est la première étape.
Donc, d'ailleurs, mes cours de métaphysique que j'ai développés et que j'enseigne, le premier cours, c'est sur l'ego. Oui, puis on va en parler dans une émission aussi. Exact. Là. Fait que ça fait partie du parcours. Donc, première étape, avant de pouvoir aller à des plus hauts niveaux, il faut toucher à cette partie-là égotique. Donc, moi, j'ai été comme le cobaye qui a vécu l'expérience pour pouvoir créer les enseignements autour de ça. Donc, mon personnage Karina que j'ai choisi me permet de vivre cette expérience-là. Alors, pitcher dans le monde de l'ego, j'apprends l'ego spirituel. Et dans un des cours, je fais face à une autre expérience mystique où je vois les guides de tout le monde dans la salle. Donc, on était plus de 200 personnes. Et là, on expérimente un moment de silence. Et là, tout d'un coup, il y a plein de monde qui se mettent debout en arrière, des gens qui sont là. Et je vois les guides spirituels. Et là, je comprends, OK, tout le monde a des guides spirituels, certains. Je voyais des personnes avec 1, 2, des gens qui n'en avaient pas, tu sais, je voyais différentes. Et là, je me disais, waouh, il y en a qui n'ont pas, il y en a qui en ont. Fait que là, je commençais à être initiée à cette partie-là. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment super qu'on me montre ça. Et à partir de là, j'ai commencé à développer une autre expérience avec les guides spirituels. Donc, j'avais pris mes cours de développement personnel. Mes guides m'amènent à aller suivre des cours de métaphysique, donc à l'Institut de métaphysique. Fait que j'ai commencé les cours et je travaillais en même temps à développer la business aussi, faire du coaching, faire des petites choses comme ça, excusez-moi, de début. Donc, à partir de là, j'ai été à l'Institut, j'ai pris des cours. Et quand j'ai pris ces cours-là, j'ai continué jusqu'à le doctorat en métaphysique. Donc, pour moi, j'ai été tellement passionnée de ça qu'il me fallait des compréhensions du monde de l'au-delà. Donc, c'est sûr que la description de la métaphysique, qu'est-ce qu'elle est? Oui, en fait, sur Internet, j'ai trouvé, du côté très, très rationnel, dans le dictionnaire français Larousse, ils disent « Science de l'être en tant qu'être, recherche et étude des premiers principes et des causes premières, connaissance rationnelle des réalités transcendantes et des choses en elles-mêmes. Conception propre à un philosophe dans ces domaines, la métaphysique de Descartes. Ensemble des connaissances tirées de la raison seule, indépendamment de l'expérience, chez Kant. Interrogation sur la conduite humaine en général dans l'existentialisme. Et spéculation intellectuelle sur des choses abstraites qui n'aboutissent pas à une solution de problèmes réels. Faire de la métaphysique au lieu d'agir. Ça, c'est Larousse. Ouais. Wow! Et chez Robert, c'est la recherche rationnelle ayant pour objet la connaissance de l'être, esprit, nature, Dieu, matière, des causes de l'univers et des principes premiers de la connaissance. Réflexion abstraite, abus de l'abstraction théorique. Mm-hmm. C'est sûr que c'est la définition de la métaphysique. En même temps, c'est la définition que j'ai eue en étudiant la métaphysique puis tout ça. Donc, moi, je l'ai étudiée, mais après ça, je me suis dit, c'est quoi la métaphysique vraiment? En dehors des principes théoriques exact. qu'on va avoir dans les instituts quand on sait. Exact. D'où viennent les instituts. Ouais. Mais en même temps, tu sais, moi, je me suis dit, c'est bon, c'est une base, mais je me suis dit, c'est quoi vraiment la métaphysique? Tu sais, la métaphysique, c'est au-delà du physique. Donc, pour moi, c'est au-delà du physique. Alors, on parle du monde de l'au-delà. En fait, c'est ce qu'on voit pas. Exact. C'est la physique de ce qu'on voit pas. Du monde énergétique, du monde invisible, du monde de l'au-delà, puis tout ça. Puis pour moi, c'est ça l'aventure de la métaphysique. Et je suis allée à cette aventure-là. Donc, les guides étant dans le monde invisible, dans l'autre côté du voile, le monde de l'énergétique, donc la lumière qui guérit ma fille, etc. Le monde de la télépathie, donc on me parlait télépathiquement, puis tout ça. Le monde des intuitions. Fait que pour moi, la métaphysique, tranquillement, prenait une forme. Et ça devenait aussi le monde des synchronicités. Alors, très important que le monde de synchronicité n'est pas provoqué par nous, mais c'est comme un plan qui est déjà en place et que tout d'un coup, on est amené d'un point A à un point B à un point C, comme si quelqu'un nous prenait par la main puis nous amenait à chacune de ces étapes. Le meilleur exemple pour ça, pour faire réaliser aux auditeurs, c'est juste mon parcours à la radio. Ouais. J'ai commencé en faisant une publicité. Mm-hmm. Là, des gens autour m'ont dit « Pourquoi tu ne ferais pas une émission? » J'ai fait une émission sur l'ostéopathie.
Là, en meeting, je me ramasse. Dan nous propose une émission ensemble, Alain puis moi, puis on parle des relations de couple, donc des comportements, tout ça, qui amène tranquillement les auditeurs dans une certaine évolution. Et là, on peut parler de métaphysique. Si j'avais commencé avec la métaphysique en décembre, j'aurais passé pour l'illuminer. Mais le chemin a été tracé doucement. Et j'ai jamais provoqué ça. Jamais dans ma vie, j'aurais pensé faire de la radio. C'est ça. Je voulais faire des conférences. Et le chemin est beaucoup plus agréable à la radio, puis je peux bien plus faire qu'est-ce que je veux. Puis amener beaucoup de diversité aussi, amener différentes diversités dans la communication, mais c'est aussi probablement le chemin que tu dois entreprendre dans le moment présent. T'sais, on ne sait pas comment ça va évoluer dans le futur, mais dans le moment présent, c'est ce qui est là. Exactement. C'est ce qui se présente. Puis souvent, les synchronicités, c'est ça. Puis il faut être prêt, parce que quand il y a une synchronicité, il faut que la personne soit prête aussi. Donc, moi-même, pour commencer ces émissions avec toi, Patricia, pour parler de la métaphysique, puis parler ouvertement aux auditeurs de mon expérience, de tout ce qui est là, il a fallu tout un cheminement de 18 ans de travail avec les gens, de travail sur moi pour accepter de revenir sur la scène, parce que j'ai été sur la scène au début de mon parcours, puis après ça, il y a eu des événements mystiques qui ont fait que j'ai arrêté d'être sur la scène à cause de ces événements mystiques. Fait que c'est comme ça a monté très très haut, puis les expériences mystiques ont remonté bas, puis pour remonter haut. Donc, il y a comme une vague qu'il fallait que j'aille explorer et comprendre dans la compréhension des deux côtés de la médaille. Alors, qu'est-ce que l'amour nous donne et qu'est-ce que l'énergie de la haine amène? Ça ne veut pas dire que moi-même je suis rentrée dans la haine, mais j'explique le parcours de la compréhension métaphysique de tout ça. Puis là, les auditeurs, à fur et à mesure qu'ils nous écoutent, ils vont comprendre qu'est-ce que je suis en train d'expliquer. Mais il y a comme un parcours que tu ne peux pas comprendre le monde physique et le monde métaphysique. On vit dans un monde d'ombre et de lumière. Alors, il y a le jour, puis il y a la nuit. Donc, le monde métaphysique concerne aussi ça. Donc, c'est pas juste, moi j'ai compris que le monde métaphysique concerne le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est pas juste un seul monde. C'est pas juste la beauté de ce qu'il y a en haut. Un peut pas exister si l'autre n'existe pas. Exactement. Donc, tu sais, c'est comme j'ai acquis une compréhension encore plus profonde dans mon doctorat en métaphysique de qu'est-ce que ça englobe au complet l'existence humaine et l'expérience de l'existence humaine. Puis c'est trop drôle parce qu'un matin, tu sais, je fais mon vision board là, présentement parce que je suis dans une transition dans mon cheminement professionnel et personnel. Et j'ai quelque chose qui sort de mon lot que j'avais découpé. C'était marqué dessus un matin, jouons pour changer le monde. Alors je me suis dit, c'est donc bien intéressant, je m'en viens faire une émission. Puis ça dit, jouons pour changer le monde. Qu'est-ce que je t'ai dit avant de commencer l'émission? Ouais, on va jouer. On s'amuse. On va jouer. Alors, et c'est exactement ça, c'est que changer le monde avec le plaisir, avec la légèreté, puis tout ça, et amener des notions qui font stretcher les gens. Moi, souvent, dans mes cours, puis tout ça, les gens me disent « Oh boy, Karina, tu nous fais stretcher. » On étire l'esprit. On étire l'esprit. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de compréhensions qui ont été erronées. Tu sais, c'est moi, quand j'ai commencé au début, puis moi-même, je suis tombée dans le piège de la compréhension de la métaphysique, qui était que le monde est super beau, on est juste lumière, et il y a juste des anges, des archanges, puis tout est magnifique dans l'univers. Alors, j'étais là, dans mon La La Land, tu comprends, en train de respirer la flore dans la nature, puis être juste dans le monde des licornes. Le monde des licornes. Et à un moment donné, ça m'a frappée, puis mes guides ont dit, bon, alors, t'as connu le monde des licornes sous toutes ses formes. Félicitations, c'est ça qu'il a l'air. On va te montrer l'autre côté du voile. Et quand je suis tombée dans l'autre côté du voile, j'ai fait « Oh boy, qu'est-ce que c'est ça? » Tu sais, je me suis dit, c'est pas mon monde à moi, je ne connais rien là-dedans, moi je suis dans l'amour, c'est quoi ça? Et là, il a fallu que je comprenne le monde de l'ombre. Il a fallu que j'aille voir dans mes vies antérieures le monde de l'ombre que j'ai exploré et pourquoi est-ce que je l'ai exploré dans ces vies-là. Et là, je suis revenue, puis dans ce temps-là, on n'était pas beaucoup de personnes qui étaient dans la compréhension de la spiritualité, puis dans aussi l'enseignement, les voyages initiatiques, etc. Et quand je parlais avec d'autres maîtres qui étaient autour,
il me disait, oh non, moi, j'ai jamais eu des vidons, moi, j'ai toujours été dans la lumière, tout ça. Puis là, j'étais là, je regardais, je dis, mais non, mais ça se peut pas, là, c'est l'ego spirituel, ça, qui parle, tu sais. Moi, je me disais, non, moi, j'ai l'humilité de dire que j'ai des vies d'ombre et que j'ai dû passer par là et j'ai des expériences qui sont les conséquences de mes vies actuelles. Alors, ça a ouvert la porte à tout un autre monde mystique. D'ailleurs, on va en parler dans une des rencontres, l'ombre et la lumière, c'est quoi exactement, et tout ce qui ça englobe en tant que métaphysique. Alors, pour revenir, on va s'étaler. Moi, j'ai plein d'aventures à vous raconter. On va revenir un peu à qu'est-ce qui nous a amené. Fait que là, je parlais du doctorat en métaphysique. Après ça, quand je commençais à aider les gens au début dans la compréhension de la métaphysique, j'ai aussi été amenée par mes guides à apprendre c'était quoi l'énergie des mains. Donc, moi, je l'ai passé par un maître spirituel qui était vraiment exceptionnel et que cette maître spirituelle-là enseignait le Reiki, dans ce temps-là. Et j'ai pris des cours avec, mais c'était vraiment la personne qu'il me fallait. Donc, et c'était vraiment extraordinaire ce que j'ai appris avec eux. Et à partir de là, quand j'ai terminé mes cours, ils m'ont mis quasiment dehors parce qu'il fallait que j'aille continuer ma mission de vie. Alors moi, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à développer des enseignements pour l'énergétique. J'ai commencé à travailler avec mon doctorat en métaphysique puis des soins énergétiques. Et je me suis rendu compte avec le temps que même si, puis ça c'est quelque chose que plus tard dans mon parcours j'ai développé, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passait? Parce que les gens guérissaient momentanément. Donc, ils allaient super bien, ils sortaient de mon bureau, c'était magnifique l'expérience qu'ils avaient vécue, puis tout ça. Et pour eux, ils étaient guéris. Et quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, j'avais un appel de la personne qui me disait, j'ai eu une rechute. Et là, je me disais, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé? La personne est supposée avancer, puis tout ça, comment ça, ma fille va super bien, elle n'a pas de rechute, fait que je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et quand il revenait, ben mes guides m'ont dit, ben voilà, tu as compris le monde énergétique, tu as compris avec la métaphysique le monde mental, maintenant, il faut comprendre le monde physique. Et quand je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il a le monde physique? Qu'est-ce que je dois comprendre là? On m'a dirigée vers la naturopathie puis la naturothérapie. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que le corps physique avait besoin. Que le corps physique était une entité par elle-même, avec des mémoires cellulaires, avec des compréhensions cellulaires, et qu'il fallait prendre en considération ça. La personne qui vient vivre l'expérience. Exactement. Donc, pas juste parce que dans le monde énergétique aujourd'hui, tout le monde parle d'âme, puis d'énergie, puis tout ça, puis ils mettent de côté le monde mental, puis ils mettent de côté le monde physique. Tu ne peux pas guérir, puis c'est ce que j'ai appris avec le temps, une maladie ou peu importe ce que tu es en train de travailler, juste sur un seul plan. Non. Donc, il faut qu'elle soit comprise sur les 3 plans. Alors, à partir de ce moment-là, avec mes études que j'ai avancées, j'ai étudié aussi l'hypnothérapie de vie antérieure. Donc, il fallait que je comprenne quelle est l'incidence des vies antérieures sur l'individu aussi pour mieux le guider. Donc, j'ai étudié l'hypnose, fait que ce qui m'a donné mes diplômes, maître en énergie, hypnothérapeute, vie antérieure. Un bagage incroyable. Oui, métaphysique. Mais ça a été un choix personnel, d'avancer, puis un choix de mes guides, parce que je voulais pas induire les gens en erreur. Mais tu comprends? Ce cheminement-là, est-ce que tu pourrais dire que, dans le fond, c'est ramener dans ta mémoire vive tout ce que tu avais appris dans tes autres vies? Exactement. Qui était dans le disque dur. Oui, exact. On a juste ramené dans la mémoire vive. Tout à fait. Tout à fait. C'est aller rechercher mes anciennes mémoires. Ouais. Par contre, je les avais travaillées distinctement. C'est-à-dire, j'ai eu une vie où j'étais un psychologue, j'ai eu une autre vie où j'étais une herboriste, j'ai eu une autre vie, donc j'ai chevauché, j'ai tourné autour de la guérison sous toutes ses formes. J'ai été dans la religion aussi, j'étais un prêtre qui faisait de la guérison, donc un cardinal dans ce temps-là à Rome, je ne suis pas très fière de lui, mais on va en parler. mais c'est vraiment, j'ai touché à la compréhension un petit peu. Et quand j'ai commencé mon parcours, mes guides m'ont dit, voilà, dans cette vie-ci, tu fais ton doctorat sur le cerveau humain. Donc, c'est une suite d'études, d'objectifs depuis plusieurs vies que je me suis mis. Alors, j'ai touché tranquillement à chacune des enjeux de l'expérience humaine. Et là, je fais vraiment ma synthèse de doctorat sur la compréhension. Le casse-tête est bouclé. Exact. Ben, il n'est pas complètement bouclé. Je suis dans la finalisation de cette compréhension de doctorat. Okay. Mais ce que je comprends, c'est que tu n'en as jamais fini d'apprendre sur le cerveau humain. Et rendu au doctorat, ben, tu dois apprendre de doctorat aussi, puis le matérialiser, puis travailler avec et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'enjeux.
Il y a un monsieur, mes fils ont fait du karaté à un moment donné, puis il y a un monsieur qui était ceinture noire qui me disait, avant la ceinture noire, tu apprends le karaté, et après la ceinture noire, tu fais du karaté. Exactement. Fait que c'est... Fait qu'on est là-dedans. Fait que, tu sais, pour moi, c'est l'application. Je suis dans le travail en ce moment de la compréhension de l'ascension. Alors, est-ce que c'est juste dans cette vie-ci? Je vous dirais non, ça va durer dans plusieurs vies à venir. Donc, ce travail-là d'ascension, je le sais parce que mon guide s'est manifesté à moi pour me le dire. Donc, comme beaucoup de gens qui pensent souvent, j'ai passé par là aussi. Donc, je suis sûre que les auditeurs doivent relier à ça. C'est je veux m'en aller d'ici, j'appartiens pas à cette planète. Et surtout, quand j'ai commencé à travailler tout ça, il y avait des têtes blanches et moi, j'étais la jeune avec les cheveux blonds qui arrivait là et que tout le monde regardait. Toi, tu vas me coacher, m'apprendre la vie, tu sais. C'est comme, je me disais, aïe, aïe, dans quoi est-ce que je baigne, je suis placée. Et je me suis dit, je veux partir d'ici. Là. Moi, c'est sûr que c'est ma dernière vie. Si j'ai tout compris ça, je m'en vais et je reviens plus. Et je m'en vais à la source, je m'en vais à la maison, me reposer et c'est fini, j'ai terminé. Et là, mon guide, à ce moment-là, s'est présenté à moi et il m'a dit, on va s'asseoir, on va jaser. Ça s'est fait dans un parc puis ça a été génial. Et il m'a dit, écoute, j'ai des mauvaises nouvelles. tu ne termines pas dans cette vie-ci, tu as beaucoup de choses à accomplir, tu as encore beaucoup de choses à enseigner, beaucoup de choses à apprendre que tu t'es mis comme objectif. Et ça ne termine pas là, donc tu as pour quelques vies encore. Et là, ma bulle a été pétée. Je me suis dit, non, c'est pas vrai. Et là, il m'a dit, tu vas aller faire quoi? Il n'y a pas grand-chose dans la source. Tout se passe ici sur Terre. Et pour moi, ça a pris 2 ans pour que je comprenne ce message-là, que tout se passe ici. Parce que la plupart du temps, on regarde le côté terrestre, puis on se dit, ben là, il y a de l'injustice, ben là, il y a de la trahison, ben là, il y a du rejet, il y a ci, il y a ça, moi, je souffre, je veux pas être là, je veux m'en aller. Exactement. C'est ça. Exactement. Alors moi, il a fallu que j'accepte et que je me dise, bon, ben, je suis ici, puis ça va être ça. Accepte, puis ça va être ça. Et j'ai commencé à aimer, puis j'ai commencé à jouer avec tout ça, puis à comprendre que c'est vraiment un jeu. Donc, j'ai laissé aller le côté drame, parce que souvent, on est dans le côté drame, ok, de notre expérience terrestre. Donc, on se dit, oh my God, rester ici, c'est plate. T'as-tu vu ma vie? T'as-tu vu ci? T'as-tu vu ça? Présentement, avec ce qu'on vit, on a tendance aussi à dramatiser énormément. Exact. Mais alors, il y a se positionner autrement. Tout à fait. Il y a beaucoup de drame autour de ça. Alors, c'est sûr que quand t'es là, puis tu dis, oui, mais c'est facile à dire, là, tu sais, ouais, c'est beau, là, t'enseignes qu'il y a beaucoup de drame, puis tout ça, puis que... Mais non, c'est l'ego. Alors moi, j'appelle l'ego le drama queen. Là, tu sais, c'est comme, lui, il est dans le drame, il aime le drame, il se nourrit du drame. Fait on a l'impression, quand on est dans le drame, qu'on est vivant, tu sais. Donc, si tu enlèves ce côté drame, c'est comme quelqu'un qui n'y a plus d'action. Tu sais, le cœur, ça monte puis ça descend. Fait que là, t'es comme, tu sais, il n'y a plus rien. C'est trop tranquille, c'est trop zen. Parce que les gens savent pas comment faire la quête du bonheur. Pas juste ça. Je vais ouvrir une parenthèse sur quelque chose que je pensais pas qu'on l'ouvrirait aujourd'hui, mais je pense que c'était important, puis ça fait 2 jours que mes guides m'en parlent, alors je réalise que ça vient dans la conversation. C'est plutôt une dépendance. Alors, je m'explique. Sur Terre, on vit à travers des dépendances pour se sentir vivant. Okay? Donc, peu importe la dépendance, que ce soit de l'alcool, de la drogue, de la consommation, il y a une dépendance à la souffrance, okay? Donc qui est à la base, et une dépendance à la survie. Alors, vu qu'on vient depuis plusieurs vies de guerre sur Terre, les guerres, la peur de se faire tuer, torturer, la pauvreté, etc. Donc, on vient d'un bagage ancestral de survie et de souffrance. Alors, on vient sur Terre avec ce bagage-là, et notre ADN et nos cellules sont programmées à la survie. Alors, nous, on arrive, puis c'est ça qui nous nourrit. On pense que c'est ça notre nourriture. On pense que notre nourriture, c'est la souffrance. On pense que notre nourriture, c'est la survie. Et on continue en fonction de ça. Fait que c'est pour ça que c'est difficile quand tu dis à un individu « apprends à être heureux ». Il te regarde et dit « mais comment ?» Regarde la société, regarde le gouvernement, regarde tout ce qui est autour de moi. Regarde de plus en plus, on a des célibataires sur la planète, on a de plus en plus des gens qui sont malheureux. Ils regardent tout ce qu'il y a autour, puis ils se disent, j'entends beaucoup dans le monde de la spiritualité, les extraterrestres vont venir nous chercher. Ben,
j'ai passé par là. Les extraterrestres ne viendront pas nous chercher. Ils vont venir nous aider à améliorer notre situation. Ils vont aider à communiquer avec vous, à vous ouvrir mentalement, à voir le grand jeu, à vous libérer de vos systèmes karmiques, à vous libérer de votre mental. Donc, il y a tout un enjeu en arrière de ça. Fait qu'il faut faire attention parce que souvent, les gens vont se connecter à des mondes parallèles. Puis ça, on va en parler aussi. On va en parler dans une émission aussi. Fait que je fais comme toute une introduction un peu de tous les enjeux, mais c'est ça, c'est qu'il y a des mondes parallèles aussi. Donc, je peux me connecter à un monde parallèle qui est existant, mais ce n'est pas mon monde actuel dans lequel je suis incarnée, c'est un monde parallèle dans lequel je peux aller me connecter. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont autour. Il y a les entités, la compréhension des entités aussi. Alors, souvent on dit, on est sous contrôle planétaire, OK? Si tout est une question de choix, tu sais, donc, c'est sûr que on a le choix de dire non. Mais on a choisi, tu comprends, tout ce jeu-là. Et on a choisi aussi de participer à cette grande expérimentation-là. Et c'est là quand on apprend, j'ai dit ce matin, jouons pour changer le monde. Alors, quand tu commences à comprendre que c'est un jeu, ça allège la souffrance. OK? Et le chemin commence la quête commence à se placer. Puis la quête, c'est tout un cheminement, tu sais. Donc, d'ailleurs, c'est ça qui m'a poussée à faire les cours de métaphysique. Donc, le métaphysique de 1 à 7, où je donne le 7 pour la première fois présentement. Alors, où Patricia participe à ce groupe-là. C'est vraiment génial. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, on a du fun. c'est très profond, c'est très puissant, mais pour une fois dans ma vie, j'ai l'impression d'être comprise. Ouais. Puis de comprendre moi-même mon essence. Et de trouver... Fallait passer par le 1 à 6 avant. Exact. Mais pour une fois dans ma vie, je suis capable... Sens. Oui, ça fait du sens. T'arrives là, puis c'est comme, oh wow, les morceaux du puzzle sont tous ensemble. Mais c'est ça le parcours de la vie. Tu sais, moi, j'ai placé ces cours-là avec une compréhension métaphysique, puis on travaille beaucoup de choses dans chaque cours. Puis j'adore parce que chaque cours est différent, même pour moi en tant que prof, parce que je m'adapte au groupe qui est là. Puis c'est pas juste un cours où il y a de la théorie, puis on apprend blablabla. Non, parce que on nous amène à des guérisons, même si on veut pas. Exact. C'est, je travaille, je pousse fort. Puis, tu sais, ordinairement, après un cours de métaphysique, puis les autres pourront le dire aussi, on se prévoit rien en soirée parce que on est vidé. Oui. C'est beaucoup de travail. T'sais. Oui. C'est comme, en réalité, c'est l'ego qui devient vidé. Parce que l'ego, il n'est plus nourri dans cet espace-là. Non. T'sais, on travaille beaucoup le côté de l'âme. Alors, les gens, plus ils comprennent l'ego, plus après ça, ils sont comme... Wow, tu sais, c'est un gros coup pour l'ego, parce que l'ego n'a pas sa nourriture dans cette classe-là. En fait, c'est vraiment une remise en question de tout ce que tu as appris. Exact. De ce que ton cerveau gauche connaît. Exact. Et là, tu fais comme, attends une minute, là, c'est... Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que c'est une remise en question. Puis déjà, en partant au premier cours, on brise l'ego. Parce que là, on dit, si t'es là pour avoir raison, si t'es là parce que tu veux juger les autres, si t'es là, t'as pas de place. T'sais? Exactement. Et c'est ça qui arrive avec l'ego, parce que je me souviens, il y a un des élèves qui était là, on avait été manger ensemble, puis il m'a dit, toi, là, tu donnes des baffes en douceur à mon ego, et avec douceur, tu sais, mais il dit, mon ego reçoit des baffes à droite puis à gauche, pour se replacer, puis c'est une éducation que tu donnes à mon ego. Puis c'est ça qui est dur, parce que l'ego, quand il est habitué à ses mécanismes, il est habitué à sa façon de faire, à sa façon de nourrir. Il arrive là dans un contexte et il n'a plus la chance de se nourrir de comment il fonctionnait dans le passé. Donc, et comme je l'explique, on rééduque l'ego pour être au service de l'humanité. Donc, ce n'est plus un ego qui veut écraser les autres. Ce n'est plus un ego qui veut comparer, être dans la jalousie, être dans le jugement, être dans ça. Fait que lui, il n'y a plus de nourriture. Fait qu'il sort de la classe, là, il est comme, moi, j'ai plus de nourriture, je fais quoi? Vois-tu, à 4 ans, là, quand j'ai demandé aux extraterrestres de venir me chercher, c'est ce côté-là que j'étais alignée
à faire, mais que dans ma vie, dans mon expérience terrestre, m'offrait pas. Un peu plus tard, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, je peux pas croire que la vie, c'est aller à l'école, travailler, avoir une famille, un chien, une maison, une piscine, puis après, c'est tout. Ouais. Mais dans ses connaissances à elle, elle m'a dit, ben oui. Hey, moi, c'est comme, ça se peut c'est pas, ça. là. Tu apprends pour aller à l'université, moi c'était ça, pour aller travailler, trouver Oui, une bonne job, the American Dream. être une bonne épouse, avoir les enfants. Fait que moi je l'ai eu toute, la bonne épouse, la piscine, la maison, Ben, les c'est deux ça. enfants. C'est Genre- tout le modèle américain. Ah, c'est ça, j'ai encore la piscine, j'ai encore les animaux, j'ai évidemment encore les enfants, mais Mais c'est ça, Puis, la merci. mentalité qu'on est habitué. Mais ça veut pas dire que c'est pas bon. Tu sais, il faut faire très attention à ça. C'est de ne pas être juste ça. Parce que ça, j'appelle ça les bébelles du monde physique. ouais, Tu sais, pour moi, c'est les jouets du monde physique. Ça veut pas Exact. dire que dans le monde physique, tu n'as pas le droit d'avoir de l'argent. Ben oui, tu as le droit d'avoir de l'argent. En haut, ils disent tu as droit à toute l'abondance que tu veux. Il n'y a pas de limite à l'abondance. Alors, c'est nous qui nous limitons dans notre structure mentale. Puis ça, c'est des choses qu'on va discuter de cette structure-là. Mais on a droit à tout. Il y a pas Tout est là. Tout est là. Puis c'est pas vrai que le gouvernement t'empêche. C'est pas vrai que c'est à toi de créer ta réalité dans laquelle cette réalité-là, parce qu'on a chacun notre réalité. Tu sais, Patricia, ta réalité, c'est ta réalité. Ma réalité, c'est la mienne. exactement. Elles sont différentes. Mais on se rejoint à un moment donné avec une bulle ensemble dans l'espace-temps où on a des synchronicités à ce moment-là qui fait qu'on se rejoint. Les gens qui nous écoutent, ils ont tous des mondes différents, des bulles différentes, puis la réalité est complètement différente. On n'a pas tous la même réalité. On ne vit pas tous la même réalité dans notre tête. La seule réalité qui est identique, c'est qu'on est sur Terre et on vit tous ceux qui nous occupent. En ce moment, on est au Canada, on est au Québec, on est à Sainte-Rose. Fait que, tu sais, c'est comme... On joue dans le grand jeu. Exact. Dans le Monopoly, on est... Un pion dans ce Monopoly-là, mais on participe dans cette synchronicité-là. Alors, il y a quelque chose d'identique, mais on a chacun notre propre réalité. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de créer ton propre jeu. On a chacun de créer notre propre jeu à part et joindre des gens qui ont envie de jouer notre jeu. Alors moi, je me souviens quand j'ai commencé mon parcours, mon jeune frère qui était intéressé à ce que je faisais, il me demandait « C'est quoi tu fais là? » Et là, j'ai essayé de l'initier à comprendre ce que je faisais. Puis après ça, il m'a dit « Wow! » Il m'a dit « C'est intéressant ton monde. » Puis quand il m'a sorti cette phrase-là, « C'est intéressant ton monde. » Là, j'ai fait « Wow! On n'a pas la même réalité. » Ouais. Et ça m'a frappée. Puis là, je l'ai remercié pour ça parce que je me suis dit « OK, c'est mon monde. » Fait que moi, si je veux jouer, je veux amener les gens à comprendre mon monde. Et Dans ta pièce de théâtre. Dans ma pièce de théâtre. Et c'est ça que j'ai créé. J'ai créé ma vie autour de mon monde. J'ai créé une job, un travail à temps plein autour de ça. J'ai créé un monde parallèle autour de ça, dans le monde des rêves et tout ça. Fait que j'ai créé toute une panoplie. C'est mon monde. Et là, les gens qui sont intéressés, il y en a qui viennent. Ah, c'est cool, c'est quoi ton monde? Ils viennent, ils explorent un peu. Il y en a d'autres qui restent plus longtemps. Il y en a d'autres qui partent. Donc, j'ai toujours dit, le centre est comme une station spatiale avec toutes sortes d'extraterrestres de partout qui viennent de partout, déguisés en humains et qui vivent une expérience humaine. Et là, ils arrêtent, ils prennent l'information qu'ils ont besoin, ils repartent. Il y en a d'autres qui aiment moins parce que ça confronte l'ego, ils repartent. Donc, il y a toutes sortes de choses. Mais c'est ça le jeu. T'sais, on est ici, c'est ça le grand jeu. Mais le grand jeu se passe ici sur Terre. C'est pour ça que partout, on nous observe. Partout, on regarde la planète Terre. Qu'est-ce qui va arriver avec la planète Terre? Elle va-tu se rendre à travers sa 5e dimension? Elle va-tu faire son changement, cette planète-là? Puis c'est à travers chacun d'entre nous, ici sur Terre, qui fait son expérience. Essayer d'améliorer sa pièce de théâtre. Exact, qui fait que... Parce que si toi, tu améliores ta pièce de théâtre, tu t'en vas en 5e dimension. Si les auditeurs le font, rentrent en 5e dimension. Les gens autour de nous le font. Puis plus il va en avoir, plus ça va monter. Exactement. On va se rendre à cette étape-là. Mais c'est ça l'objectif. ma soeur m'a posé la question sur un post Facebook. Puis elle dit quand? Mais j'ai dit ça commence par chacun. C'est pas un... Oui, c'est un tout, mais c'est chacun à l'intérieur du tout.
si on prend du principe qu'une chaîne est aussi forte que le plus faible de son maillon, il faut que le plus faible du maillon accepte de dire, OK, moi aussi, finalement, je veux mettre ma vie plus belle, puis je vais monter. Exact. Puis c'est ça qu'on fait. On est là pour Oui. inspirer. Tu sais, moi, mon travail, souvent, mes guides me disaient, reviens à l'essentiel. Tu es là pour inspirer les gens. Puis tu m'as vu aller, Patricia, je combats beaucoup de fronts. Je suis en avant, allez, on y va, tu sais. Je combats beaucoup de fronts, mais je suis consciente que c'est par l'inspiration qu'on va pouvoir le faire, c'est par le rayonnement de notre amour et de notre lumière, et c'est par le service. Parce que Oui. la première chose que j'ai appris dans mon parcours, c'est être au service de l'autre, et c'est être au service de la source. Donc, pour moi, souvent, les gens me disent « Oui, mais Karina, toi, t'es rendue. » Puis là, je fais « Non, moi, je suis une employée de la source. Je suis employée par eux autres, puis je travaille pour la source ici sur Terre. Donc, moi, c'est clair que ce sont mes boss qui sont là et je travaille pour eux. Alors, tout ce qu'ils vont me demander, je vais être au service. Mais ça prend beaucoup de dévotion, ça prend beaucoup d'humilité. Et je sais, je leur dis par rapport à l'argent, j'ai dit « C'est le chemin, mais occupez-vous de mon paycheck, là. C'est vous qui me payez. » C'est ça. Donc, c'est ça. il y a comme une entente qui se fait là, puis la plus belle aventure que j'ai eue, c'est d'être au service. C'est la plus belle aventure pour moi, de servir les gens. T'sais, Mais offrir un cadeau, qui est pas content de donner un cadeau à quelqu'un? c'est ça. Fait que, et moi, j'ai le retour de la source, tu sais, puis je fais des blagues avec eux, je leur dis, ah, tu vois, j'ai aidé telle personne, rajoute un bonus. Quand je repars d'ici, là, t'es mieux de me donner la belle affaire, je m'en viens, tu sais. J'ai besoin d'un bonus. Ouais, j'ai besoin d'un bonus pour mes vacances entre les deux vies, Oui. tu sais. Et j'ai fait des blagues avec ça, mais ils rient de ça, mes guides, parce que, effectivement, tout ce que tu fais sur Terre est enregistré dans le livre akashique universel. Donc, les bonnes actions, comme les mauvaises actions, tout est là. Tu sais, c'est comme, il n'y en a pas une qui élimine l'autre, là, tu sais. Fait que tu fais une mauvaise action, il y a une mauvaise action de répercussion dans l'énergie, il y a une bonne action qui va revenir. Même si les gens ne croient pas au karma, ne croient pas à toutes ces choses-là, croyez-moi, j'y ai goûté, puis je sais c'est quoi, puis on a baigné pas mal là-dedans. Ça veut pas dire qu'on croit pas que ça existe pas. C'est ça, c'est comme, il y a des lois universelles, il y a une structure. Les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est comme une structure administrative qui est là. T'sais. C'est pas un chaos, c'est pas des gens qui flottent dans les airs tout seuls. Là, t'sais. Il y a comme une structure universelle qui est faite comme dans un gouvernement, mais comme dans le gouvernement, il y a des petites choses. Il y a des petites choses. Alors, il a été dit que qu'est-ce qui est en haut est en bas. Donc, et ça ressemble beaucoup, mais on a des conseils d'administration, on a des gens qui gèrent, on a des mentors, on a plein de choses de l'autre côté du voile. Donc, je dirais c'est toute une administration, mais qui travaille au service de la source aussi. Donc, on est ici au service de la source, puis en haut, on est au service de la source. Il y a des gens qui ne sont pas encore rendus au service, puis c'est correct. C'est des gens qui sont en expérimentation et qui permettent l'évolution de l'humanité. Donc, on a besoin de ces gens-là aussi pour l'évolution de l'humanité. Ça ne veut pas nécessairement dire que tout le monde va être rendu à la même place. Comme n'importe quelle personne, oui. On a de l'ancienneté, tu sais, comme moi je suis rendue là, c'est parce que ça fait bien trop longtemps que je suis ici. Quand les gens me disaient c'était une vieille âme, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ça fait trop longtemps que je suis là, mais tu sais, c'est juste pour ça que j'ai plus de connaissances, parce que ça fait plus longtemps que je suis là. Alors, quelqu'un qui vient d'arriver, d'atterrir sur Terre, n'aura pas les mêmes connaissances que moi. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est inutile, puis qu'elle ne sait rien, puis que, tu sais, on fait la comparaison, que les gens ne comprennent rien autour de nous. Alors, il faut faire attention à ça. Est-ce que la personne, elle est nouvelle sur Terre? Est-ce que ça fait juste quelques vies qu'elle est en expérimentation? Alors, tu ne peux pas t'attendre un enfant qui vient de commencer l'école à être comme quelqu'un qui est universitaire. Donc, et c'est ça le respect du cheminement des gens qui sont autour de nous. T'sais. Oui. Ça prend, pour une équipe de football, ça peut pas être juste des corps arrière. Non. Ça prend toutes sortes de monde. Exact. Puis ça prend des anciens, puis ça prend des recrues. Exact. Puis ça prend des gens qui ont toutes sortes de talents pour faire une équipe. Oui. Alors, c'est ça. Si c'est tous des corps arrière ou tous des bloqueurs en avant,
ça marche pas. Exactement. Alors, comme tu vois, pour jouer sur terre, on a besoin de On toute a une besoin équipe pour que être ce soit au football, au hockey, Exact. et il y a toute l'organisation en arrière Tout à qui fait. planifie le jeu. Exactement. Puis il y a les auditeurs, puis il y a tous les gens qui sont là, qui regardent sur la scène, les observateurs, le jeu qui se joue, puis qui huent quand quelqu'un gagne et tout ça. Alors, on a, pour moi, c'est nos ancêtres, c'est tous les gens décédés de l'autre côté qui sont en arrière et qui nous regardent jouer. Et quand on gagne quelque chose, tout le monde est comme « Yeah! Yeah, quand je vais revenir, ça va être mieux! » Oui, c'est ça. On va arranger le terrain pour les autres. Alors, voilà. Alors, c'est vraiment le tour que je voulais faire sur la compréhension de la métaphysique. J'espère que nos auditeurs ont bien aimé cette introduction-là. Oui. Si jamais, les auditeurs, vous avez des questions pour Karina, posez-les soit sur la page Facebook ou sur la page de Radio Réveil quand l'émission va passer dans le chat. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis pour ceux qui sont intéressés à la métaphysique, nous autres, on donne encore les cours au centre. D'ailleurs, on a le cours de métaphysique 1 qui commence bientôt. Donc, nous écrire à info @académie ACADEMIE alpha ALFA omega.com et nous allons vous donner les informations pour l'inscription pour le prochain cours qui commence bientôt. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Et on n'a pas besoin d'être savant pour aller là, il faut juste avoir une ouverture. Exact, une ouverture d'esprit. Puis être ouvert à l'aventure. D'être prêt à faire une grande aventure, une belle aventure. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Patricia. C'était le fun. Oui, on se revoit pour une prochaine émission. On va commencer à aborder le thème des guides spirituels. Exactement. On va aller plus en profondeur là-dedans, puis on va explorer les guides spirituels, puis la compréhension des guides. Et les faux guides, parce qu'il y a des faux guides. Il y a des faux guides, des vrais guides. Puis est-ce que c'est le mental qui communique avec ces guides-là? Ou est-ce que vraiment c'est les plans supérieurs? Donc, il y a différents enjeux là-dedans. Alors, on va aborder ces sujets-là. Mon mental est probablement mon plus grand bloqueur. J'ai un mental très, 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 très fort. C'est ce qui... Oui, mais il t'aide à faire ce que tu as besoin de faire aussi. Alors, dans le 3D. Oui, exactement. Il faut juste être capable de mettre la switch à off quand c'est le temps. Tout à fait. Alors au plaisir. Oui. Et je dis à vos auditeurs à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Merci Radio Réveil de nous permettre de pouvoir vous initier à la métaphysique, de vous amener dans cette compréhension-là. C'est arrivé à ce moment-là parce que probablement que vous étiez prêts et que la demande était là, était nécessaire. Alors, vous pouvez toujours aller sur le site internet de Radio Réveil pour voir aussi toutes les émissions des animateurs. Je vous rappelle que il y a le tournoi de golf au mois de mai aussi qui va être intéressant et sûrement d'autres activités qui vont venir bientôt. Merci beaucoup tout le monde et à bientôt. À bientôt.